sommes à exactement 46 km au sud de l'emblématique place Tiananmen, le centre historique de la ville de Pékin, et ce n'est pas un hasard. Pékin, capitale de la Chine. Une ville à la croissance démesurée. Dans les 30 dernières années, la population de la ville a doublé et sa taille a été multipliée par 8. Et ce n'est pas terminé. Avec le règne de l'actuel président Xi Jinping, est né le projet pharaonique du Grand Pékin. Une gigantesque mégapole créée de toutes pièces par la fusion de l'actuelle province de Pékin avec celle du port voisin de Tianjin, englobant au passage l'immense Hebei. Au total, c'est la plus grande zone urbaine de la planète qui devrait voir le jour, 2 fois la population française et 10 fois la taille de New York. Aujourd'hui, une ville comme Pékin n'a pas d'équivalent en Europe ou aux États-Unis en termes de rythme de développement. Et c'est vrai que les chiffres parfois nous donnent un peu le vertige. La zone est pensée comme un triangle entre Dachine, Pékin et Tianjin. Et au cœur de ce triangle a été créée une zone franche. Des entreprises de pointe en biotechnologie, en biomédecine ou en informatique s'y sont implantées. Car c'est un endroit où il est logique d'investir. C'est ce qu'on appelait dans le temps le centralisme démocratique. C'est-à-dire qu'on recentre toutes les décisions, toutes les logistiques, toutes les innovations en un seul et même endroit, pour donner de la valeur, pour donner de la puissance au savoir-faire de la Chine. Pour asseoir la puissance politique et financière de ce grand Pékin, la Chine n'a pas le choix. Il faut absolument créer une porte d'entrée à l'image de ce projet grandiose et démesuré. Un aéroport unique en son genre, capable d'absorber les prévisions les plus vertigineuses du trafic passager pour les décennies à venir. Il est admis que le trafic aérien double à peu près tous les 15 ans. Mais en fait, ce sont les Chinois, les pays asiatiques qui sont facteurs de cette croissance. Le nombre de vols internationaux, de vols intérieurs, les horaires qui ne cessent de changer font que nous devons absolument prévoir suffisamment de flexibilité pour le futur de cet aéroport. Effectivement, il va y avoir le hub des gens qui vont arriver d'étrangers peut-être, ou même d'une grande ville, un canton, Pékin, Shanghai, etc., et qui vont se disperser dans d'autres petits aéroports. Petit entre guillemets, chez les Chinois, c'est pas vraiment petit. En 2019, cet aéroport titanesque a ouvert ses portes ici même. Nous sommes à exactement 46 km au sud de l'emblématique place Tiananmen, le centre historique de la ville de Pékin, et ce n'est pas un hasard. Pékin est construit selon un plan longitudinal avec une colonne vertébrale qui court jusqu'à la cité interdite, puis jusqu'au trône de l'empereur. Si on prolonge cette colonne vertébrale vers le sud, il y a une série de portes cérémonielles que l'empereur et son cortège franchissaient dans le passé pour se rendre à la cité interdite. Plus vous passiez de portes, plus vous approchiez du sanctuaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nouvel aéroport se trouve exactement dans le prolongement de cet axe. C'est comme si c'était une nouvelle porte d'entrée contemporaine pour la ville et la nation tout entière. Une symbolique puissante qui en dit long sur l'ambition de la Chine pour son nouvel aéroport. Les aéroports d'aujourd'hui, ce sont les cathédrales d'antan. On essaye de faire un geste architectural, d'abord parce que c'est une vitrine. Rien n'est laissé au hasard, pas même sa forme générale. C'est celle d'un phénix, le roi des oiseaux dans la mythologie chinoise. On a comme un phénix qui déploie ses ailes et embrasse toute la ville. Sa forme en étoile, qui ressemble un peu à une main, est particulièrement intéressante par rapport au nombre d'avions qu'il est possible d'aligner tout autour. À la clé, des espaces monumentaux,
Un confort inégalé pour les passagers et surtout une capacité hors du commun à fluidifier le trafic colossal des avions et de leurs passagers. Pour gagner ce pari fou, une seule solution. Il a fallu concevoir d'un seul tenant le plus grand terminal aéroportuaire jamais construit. Contrairement à tous les autres aéroports, il fallait pouvoir accueillir 75 millions de passagers dans un seul bâtiment. Donc ce concept de One Roof, un seul toit, est extrêmement différent de ce que l'on peut connaître sur les aéroports comme Roissy, mais sur beaucoup d'autres, comme New York JFK par exemple, où on a une multitude de terminaux. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on nous avait demandé de prendre tous les terminaux de Charles de Gaulle et de faire juste un terminal en un bâtiment. En général, on compte 20 millions de passagers par aérogare. Alors imaginez un seul bâtiment pour 75 millions de passagers. En termes d'échelle, un bâtiment de cette taille est unique en son genre. Un terminal monumental en forme d'étoile à 6 branches de près de 700 000 mètres carrés. À elle seule, la toiture du bâtiment pourrait accueillir 25 terrains de football côte à côte. Et sa façade est tout aussi impressionnante. Elle s'étend en totalité sur près de 5 km. Des chiffres vertigineux qui posent un problème majeur aux architectes. Comment fluidifier la circulation des passagers dans l'immensité de ce terminal? D'un bout à l'autre du bâtiment, l'ensemble de l'aéroport s'étend sur plus d'1 kilomètre. Cependant, grâce à la conception en étoile, la distance entre l'enregistrement et la porte d'embarquement la plus éloignée est de seulement 550 mètres. Le temps qu'il vous faut pour parcourir à pied la distance entre les deux points les plus éloignés de l'aéroport est de 8 minutes et demie seulement. C'est le temps nécessaire pour marcher du centre du bâtiment jusqu'à la porte la plus lointaine. Cela signifie que je peux arriver par un avion et attraper une correspondance dans un délai de 30 minutes. L'aéroport doit être suffisamment fonctionnel pour que l'on puisse garantir cette performance. On est dans un univers ultra concurrentiel. Si un passager doit mettre une demi-heure de marche pour changer d'avion avec des procédures très compliquées, il ne choisira pas le hub de Pékin, il choisira autre chose. C'était un défi pour un bâtiment de cette taille-là, appelé à opérer un nombre très important de passagers.